Bien-aimé, bonjour ou bonsoir. Je vais lire l'Évangile selon Jean au chapitre 1, qui est un passage que je connais bien, que j'aime beaucoup. Évangile selon Jean au chapitre 1, pour la gloire de Dieu. L'incarnation de la parole. Je lis tout le chapitre 1, Évangile selon Jean, chapitre 1, pour la gloire de Dieu. Alors, l'incarnation de la parole. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Certains disent que Jésus est Dieu, d'autres disent que Jésus n'est pas Dieu. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais apparemment, il disait qu'il était dans le Père et que le Père était en lui. Donc, l'émanation du Tout-Puissant habitait en Jésus. Après, de savoir est-ce qu'il est Dieu, est-ce qu'il n'est pas Dieu, ça je n'en sais rien. Donc je reprends à partir du verset 1. À partir du premier verset. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus. Témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma « Moi je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc » Es-tu Élie Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Verset 25, ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète Verset 26, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit,